Bien, bonjour Thomas Hibert, vous dirigez la société DNA Script et vous êtes spécialisé dans l'ADN de synthèse enzymatique. Vous venez de conclure une extension d'un tourbé à un niveau de somme qui est important, puisque c'est 46 millions dont on parle. Avant de venir sur cette extension de tourbé, reprécisez-nous un peu la techno de DNA Script. Bonjour Jacques Bernard et merci pour cette interview. Alors effectivement, donc DNScript, nous développons une solution et des produits pour aider les équipes de recherche et développement et dans les sciences de la vie, en fait toutes les équipes de sciences de la vie à aller plus rapidement vers les conclusions de leur projet, c'est-à-dire vers des résultats concrets ou des décisions de go-no-go. Concrètement, nous développons une imprimante ADN donc qui permet aux équipes dans les sciences de la vie d'avoir accès à la demande directement dans leur labo à l'ADN de synthèse dont ils ont besoin pour accomplir leur projet et créer de la valeur pour leur entreprise, leur université, leur institut. Très bien. Alors là, on va parler de cette extension de tourbé. Vous aviez un premier tour à hauteur de 34 millions d'euros, pardon. Là, vous ajoutez 46 millions d'euros, on tombe sur 80 millions d'euros en tout. Dans le premier tour, je rappelle qu'il y avait quand même des investisseurs de premier plan. Hein. On avait notamment Sofinova, Kurma, BPI France, Large Venture, puis aussi des gens comme LSP, évidemment, qui était le leader sur le fonds, Illumina, qui est ce Idinvest. Voilà. Et là, vous avez un bouclage d'une extension. Parlez-nous des investisseurs de cette extension. Qui sont-ils et pourquoi sont-ils venus? Tout à fait. Alors, donc, on a le leader de cette extension qui est Casdin Capital, donc qui est un fonds, un hedge fund américain basé à New York, qui est extrêmement connu sur la place pour financer des outils, des tools dans le life science. Donc, exactement le type de projet qu'on réalise. C'est des gens qui ont été dans les investissements des meilleures boîtes américaines et même internationales, mondiales, et qui connaissent extrêmement bien le secteur. C'est des fonds qui généralement aussi, Casdin Capital est un fonds qui généralement intervient quand il faut avoir de la croissance et il faut propulser l'entreprise dans une autre dimension d'un point de vue de sa trajectoire. Donc c'est ça qu'on cherche, c'est cette expertise, cette connaissance, cette expérience et cette capacité à effectivement nous amener à la prochaine étape. Avec Casdin Capital, on a également fait rentrer à ce tour deux corporates stratégiques, deux investisseurs corporate stratégiques qui sont Danaher Life Science et Agilent. Ces deux investisseurs sont extrêmement importants pour nous parce que ce sont des acteurs de la synthèse d'ADN. Ils vendent soit de l'ADN, alors Danaher via l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle IDT qu'ils ont faite il y a 2 ans, ou 2 ans et demi à peu près, qui est à mon sens le leader sur le marché de l'ADN de synthèse et qui fournit toutes les équipes à travers le monde en ADN de synthèse pour la réalisation de leurs projets, et Agilent car ils sont eux-mêmes ils fournissent également des produits d'ADN, notamment ce qu'on appelle les puces à ADN, les DNA arrays, où ils ont une technologie leader sur le marché. Donc, ce sont des gens qui connaissent extrêmement bien le marché de l'ADN de synthèse et qui connaissent extrêmement bien les aspects techniques de cette synthèse d'ADN. Et donc, le fait qu'ils investissent chez nous, c'est à la fois une marque de reconnaissance de notre position de leader d'un point de vue technologique et de développement, et à la fois, c'est quelque chose qui va nous permettre d'acquérir une connaissance très rapide et très profonde du marché et des attentes de nos futurs clients dans ce domaine-là. Donc, c'est très important de les avoir avec nous. En plus de ces nouveaux investisseurs, nous avons les investisseurs que vous avez cités, c'est-à-dire LSP, BPI France, Illumina et Merck, qui contribuent également à cette extension-là, qui pour nous est une marque de confiance, montre que l'entreprise a délivré selon les plans et qui en plus renforce, on va dire, le board et les investisseurs et l'actionnariat autour de DNScript. Bien, et cette nouvelle levée donc va servir pour quel objectif? Où est-ce que vous en êtes? Quelles sont les étapes que vous allez franchir rapidement maintenant?
Tout à fait. Alors, il y a deux grands objectifs sur cette extension. Le premier objectif, c'est vraiment d'aller plus loin et plus fort sur notre développement de la plateforme Syntax, qui va être notre premier produit. Donc, on avait déjà initié ce développement, c'était l'objet de la série B initiale. Aujourd'hui, avec l'extension, on va pouvoir accélérer le développement du produit, donc aller plus vite et plus loin en termes de caractéristiques et de performance de la machine. Et puis surtout, on va pouvoir démarrer la commercialisation. Alors, ça se fera avec des étapes successives. Aujourd'hui, on va démarrer un programme d'évaluation en testant la version bêta de cette plateforme avec des alphas et des bêta-testeurs. Et une fois qu'on aura fini notre programme d'évaluation, on va rentrer dans un early commercial access, c'est-à-dire une phase de commercialisation un petit peu précoce avec des gens qu'on connaît bien ou des clients un petit peu particuliers. Et puis, à l'issue de cette phase d'early commercialisation, on fera une vraie commercialisation à ce moment-là. Et donc, cette extension-là va permettre de financer tous les aspects du développement de ce produit-là, à la fois les aspects de développement produit, product development, de manufacturing et d'opération commerciale, commercial operation. Donc ça, c'est le premier objectif. Le second objectif, c'est de préparer l'avenir au-delà de la plateforme Syntax, à la fois les évolutions de cette plateforme Syntax, mais également les autres plateformes que nous souhaitons développer qui vont aboutir sur nos futurs produits. Et donc, c'est accélérer certains projets de R&D que nous avions déjà lancés, mais qui sont en phase de preuve de concept et preuve de faisabilité, donc de les propulser dans une autre dimension de vraiment développement, et peut-être également démarrer des projets en R&D que nous n'avons pas encore démarré pour justement, encore une fois, on va dire, élargir notre portefeuille de produits dans le futur. Bien. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de laboratoires vous allez engager et recruter dans cette phase initiale de testeurs? Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est un petit peu sursouscrit dans cette phase de programme d'évaluation, c'est-à-dire que on ne peut pas répondre à toutes les demandes qui nous sont faites. C'est-à-dire qu'on a pas mal de gens qui sont intéressés. Malheureusement, le nombre de machines bêta d'évaluation est limité et donc on ne pourra pas répondre à tout le monde. Mais on en a, si on voulait, on pourra en avoir, je pense, entre 15 et 20, ce qui ne va pas être possible. Voire même plus si on fait plusieurs rounds d'évaluation. Donc c'est plutôt très positif. Aujourd'hui, il y a une vraie attente et on a même potentiellement commencé à faire des préventes de cet instrument-là qui aujourd'hui existe. Il est en période de validation chez nous, mais pas du tout encore commercial. Parfait. Un dernier mot, deux derniers mots. L'un sur l'industrialisation, justement, sur la fabrication de cette machine. Le site industriel, ça va être un site intégré, je pense, à un moment donné. Vous devez y travailler très, très, très fort. Et deux, le marché. Alors, sur l'industrialisation, ce qui est vraiment important, c'est plutôt le manufacturing, donc c'est-à-dire la production des réactifs, c'est-à-dire de nos enzymes et de tous les composants qui rentrent dans la synthèse d'ADN. C'est ce qui va se constituer les cartouches de notre imprimante ADN. L'instrument en lui-même est basé sur des technologies moins innovantes, plus disponibles dès maintenant, et donc le manufacturing pose beaucoup moins de challenges. C'est quelque chose qu'on va pouvoir confier à des partenaires, et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Pour les réactifs, aujourd'hui, nous manufacturons nous-mêmes les réactifs les plus importants, c'est-à-dire l'enzyme, les nucléotides, et on est en train justement de définir une stratégie pour augmenter les échelles de production et justement l'argent récolté lors de cette extension de la série B va servir à définir cette stratégie et surtout la mettre en place. Est-ce que ça sera complètement outsourcé? Est-ce que ça sera complètement insourcé ou alors un mix des deux? Ça reste encore à définir, mais en tout cas, c'est justement l'idée de l'utilisation de ces fonds-là. Et le marché, globalement? Alors, le marché, globalement, le marché, plus de 50% de nos futurs clients sont en Amérique du Nord et notamment aux États-Unis. C'est pour ça que nous avons décidé de nous implanter aux États-Unis pour toute la partie développement produit et le démarrage de nos activités de commercialisation.
un quart du marché est également en Europe. On est déjà présent en Europe historiquement. On a tout le site de R&D, donc on va commencer effectivement à aussi développer plus les aspects commerciaux en Europe. Et ensuite, les 25% restants sont sur le reste du monde avec, en tout cas, mon anticipation, c'est une croissance très forte et très rapide des marchés asiatiques et notamment de la Chine. Même si notre stratégie aujourd'hui, elle peut changer dans le futur, mais notre stratégie aujourd'hui, c'est d'y aller dans un second temps et de constituer en fait des partenariats privilégiés avec des entreprises en Chine et c'est justement aussi l'idée de l'utilisation de ces fonds. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur le marché, oui, alors, j'avais noté, c'était simplement une confirmation, j'avais noté que c'était à peu près un marché de 2 milliards de dollars par an annuel et qu'il y avait des multiples forts à attendre puisque ça pouvait faire du x10 sur le type de produit que vous proposez. Tout à fait. Effectivement, le marché de l'ADN synthétique est en forte croissance. Aujourd'hui, il est d'environ 2 milliards, peut-être un peu plus. Mais c'est surtout aussi les marchés sous-jacents, c'est-à-dire l'utilisation et ce que permet l'ADN de synthèse qui nous intéresse, puisque on va pouvoir, si on regarde dans le séquençage, le marché du single-cell sequencing, c'est-à-dire du séquençage ciblé de cellules en tant qu'unité, ça c'est un marché qui pèse plusieurs milliards et c'est un marché en forte extension. Et ce sont des applications qu'on va pouvoir aider à développer avec nos outils. Et ça, c'est un exemple parmi énormément d'applications, des applications dans le domaine de la pharma, c'est-à-dire de la santé, des applications dans le domaine des matériaux innovants, des applications dans le domaine du développement durable, par exemple les biocarburants, la chimie verte, des applications dans tout ce qui est agroalimentaire, food tech, et des applications également dans des marchés un petit peu plus lointains des sciences de la vie, comme le stockage de données en ADN. Donc tout ça, ce sont des marchés qui vont, à notre sens, énormément tracter le marché de l'ADN de synthèse, tout comme lorsque, il y a 10 ans ou 15 ans, des entreprises comme Illumina ont introduit des nouvelles technologies de séquençage. Le marché était à peu près du séquençage, il était à peu près à 2 milliards comme il l'est aujourd'hui, et ça a tracté énormément pour atteindre des marchés qui sont au-delà de 10 milliards, voire 15 milliards aujourd'hui. Ok, petit point dernier, vraiment le dernier, à la vitesse où vous vous développez, on imagine une sortie industrielle ou une IPO prochaine, parce que ça va très très vite chez vous. Quelle est votre préférence? Alors aujourd'hui, nous avons clairement développé l'entreprise pour faire en sorte que ça devienne un leader incontournable du marché de la synthèse d'ADN. Et donc, ça veut dire se calquer sur des entreprises qui ont fait la même chose dans d'autres domaines connexes, par exemple le séquençage ou d'autres domaines des sciences de la vie, des tools de sciences de la vie. Et généralement, quand vous regardez les trajectoires de ces entreprises, c'est effectivement une croissance rapide, puis une IPO. Donc, c'est plutôt ce que nous avons en tête parce qu'à la fin, la finalité, c'est effectivement de faire en sorte que cette technologie soit la technologie dominante du marché et améliore réellement tous les projets de life science, quelles que soient les applications. Donc, la trajectoire centrale, c'est une IPO. Après, je pense qu'il faut être ouvert à toutes les possibilités, mais la vision, en tout cas, c'est ça. C'est vraiment de faire en sorte que cette technologie et ces produits soient diffusés le plus largement possible. Et c'est une IPO sur le Nasdaq? Alors, on n'a pas réfléchi encore à ces détails-là, mais effectivement, une IPO sur le Nasdaq, étant donné le profil de nos clients et le profil de l'entreprise, ça sera clairement quelque chose à considérer. Thomas Hibert, merci beaucoup pour cette intervention et toutes ces précisions, et encore bravo pour cette nouvelle levée. Merci beaucoup, Jacques Bernard.